Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Oui, Madame Miou. Bon, comme d'habitude, hein, tu regardes pas derrière moi la vaisselle qu'il y a à faire. De toute façon, je m'en fiche, je suis quasiment au clair. C'est 1, 2, 3 grosses choses. Le robot et une grosse casserole. Et puis de toute façon, c'est ma vie. Voilà. Comme d'hab, j'ai encore parlé trop vite. On se retrouve pour un arrêt Aldi. Alors, je t'explique. Hier, j'ai mangé des gyoza qui étaient dans mon congélateur pour le vider. Et puis, parce que c'est à manger, en fait. Et parce que je pensais que mon fils, il aimait pas ça, donc du coup, je me suis dit, je vais le faire un midi. Seulement, comme je voulais garder le papier pour les produits terminés et t'en parler, et ben du coup, mon fils, il a vu, il voulait ça hier soir. Je lui dis, bah écoute, non, il me reste un seul paquet. Et puis, bref, du coup, ce matin, je lui dis, bah écoute, on va les fabriquer maison. Oui, parce que en fait, quand il était bébé, qu'il a appris à manger, on fabriquait des gyoza maison, vu que son père, il habitait encore avec nous. Et lui, on lui enlevait des choses pour les bébés qu'on doit enlever. Bref, donc je crois que ça doit être de là qu'il aime ça. Bon, de toute façon, d'un autre côté, d'où il aime ça, on s'en fiche. Et tout ça pour raconter, je suis pas... Aujourd'hui, c'est pas ok dans ma tête. D'ailleurs, je finis par commencer à vraiment me poser des questions. Est-ce qu'il y aurait pas un toc-toc là-haut? Mais bon, d'un autre côté, avéré ou pas, ça changera trop rien à ma vie, quoi. Si, à la limite, c'est que si c'est avéré, je peux dire je suis toc-toc. Et comme ça, bah les gens, ils se posent moins de questions. Mais je sais pas. Bref, on va essayer de rester focus, concentré, etc. Donc, mon fils m'a dit ça ce matin et du coup pendant que je travaillais, je réfléchissais et puis je me suis dit ben oui, ça vient d'Aldi, ben au pire parce que maintenant Lidl aussi ils en font. Proportionnellement, je les trouve moins bons ceux de Lidl, même si c'est vrai que là c'est la première fois que j'essayais, mais c'est surtout que là Lidl, ils sont vendus au même prix que ceux que j'ai achetés normalement si je me trompe pas. Mais ils ont plus que 10 dans le sachet. Que là, c'est sachet de vin. Donc, bref, quoi qu'il en soit, je travaillais. Je me suis dit, je vais faire un arrêt à Aldi. Et je vais regarder s'il y a des gyoza. J'en prendrai d'avance. Comme ça fera plaisir à mon fils. Ce n'est pas que des gyoza. Donc, gyoza. Ah, c'est parce que je voulais sortir le ticket de caisse. Gyoza, du coup, c'est au congélateur chez Aldi. Il y en a 400 grammes. C'est pas marqué, mais il y a 20 pièces, en fait. Pour 4 personnes. Une portion 5 gyoza, bon, oui, 5 x 4, 20. Donc voilà, c'est bien ce que je te dis. Bref, ça va pas aujourd'hui dans ma tête. Bref. Donc, des gyoza, c'est 3,49 € le sachet. Et du coup, j'ai pris 4 sachets. Donc, j'en ai eu pour 13,96 €. Mais je rentre dans le magasin, je me dis, je vais regarder dans leur rayon des baisses de prix, des promos là, voir s'il y a un petit quelque chose qui pourrait éventuellement m'intéresser. Bon, j'ai résisté, il y avait trop rien qui... J'aurais pu craquer sur 2, 3 petites choses, mais voilà, j'ai toujours mon objectif d'essayer de faire maison, etc. Sans trop se mettre la rate au courbouillon, bien sûr. Voilà, il y a déjà assez de... là-dedans que on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon pour la bouffe. De toute façon, on mange de la cagade, je crois qu'elle dit, petite Chris. Il y en a de partout. Encore tout à l'heure, là, j'étais en train d'écouter un début de vidéo YouTube. Il disait que, et de toute façon, on le voit, on le sait, quand même, tu réfléchis un minimum, tu le vois. Les légumes, ils ont perdu tous leurs nutriments, etc. Donc voilà, de toute façon...
on vit et on se prend pas trop la tête non plus. On essaye de faire des bonnes choses d'un côté, mais voilà, parce que bien sûr, j'ai acheté que de l'industriel aujourd'hui. Mais on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Moi, des gyoza, oui, j'aimerais en faire maison. Oui, j'aimerais les faire avec mon fils. Déjà, il faut que j'investisse dans le poulet. Il y a différents légumes à acheter à côté. Il faudrait voir combien ça va me coûter. Et c'est surtout qu'après, ça prend du temps. Il faut faire la pâte maison. Ensuite, il faut tout découper. Faut mélanger. Même si j'ai mes robots pour m'aider, il faut tout mélanger la farce. Après, il faut mettre dans chaque gyoza. Faut plier. Faut que je sois, faut admettre les choses telles qu'elles sont. Faut que je sois dans un état émotionnel qui soit capable de supporter pour le faire avec mon fils, malgré la fatigue, parce que oui, malgré ça, je suis tout le temps fatiguée quand on y réfléchit. Donc bon, alors parfois c'est rapide et c'est ok de prendre comme ça. On va essayer de rester. Ça fait 2 fois que je le dis, donc on va arrêter de le dire. Du coup, je fais mon tour dans le magasin. Je cherche aussi éventuellement s'ils ont de la sauce Nyok Mam ou Nyok Nam. J'en ai pas trouvé. Donc, il faudra que j'aille dans un grande enseigne, voilà, on va dire ça comme ça, pour en trouver. Et du coup, je me baladais dans les rayons. Mon fils, il m'avait dit, ouais, pâté en croûte, on n'en a plus. Je m'arrête, pâté en croûte. Pâté en croûte, 2,69 €. Logiquement, je l'ai payé plus cher qu'à Super U et tout ça, parce que Super U, c'est 2,09 € normalement. Par contre, ouais, esthétiquement, il a l'air plus beau. La Lille, là, sortait violon aussi, toi. Hein. Donc voilà, 2,69 €. Donc logiquement, il m'a coûté 60 centimes de plus qu'à U. Quand je fais les trucs promo, je vois ça. Ça, mon fils, il adore. On adore tous les deux. Moi aussi, j'adore. C'est 2,99 € le kilo, donc les 4 épis. Donc ça veut dire 1,50 € les 2 épis, ce qui est à peu près les prix habituels quand je les achète par 2. Mais bon, apparemment, Aldi, maintenant, il les fait plus que par 4. C'était les 2 derniers qui restaient. Bon, après, de toute façon, j'en aurais pas plus que 2. Aujourd'hui, j'étais en motif sur 2 articles. Bref. Donc 2,99 les 4 épis. J'en ai pris 2, 5,98 au total. À un moment donné, je cherchais de l'emmental. Je sais plus pour quelle raison c'était, mais je revoulais de l'emmental râpé. C'était peut-être pour les spaghettis, parce qu'hier, je voulais faire des spaghettis à la tomate. Et je me disais, ah ouais, j'ai plus d'emmental râpé. Donc, j'en ai repris. Je sais pas si c'est le même prix, si je suis gagnante, perdante comparée à... je crois d'ailleurs que le dernier... Non, c'était Lidl que je l'ai pris. Alors, ils ont mis un truc comme ça, style c'est recollant. Moi, ça a pas marché sur celui de Lidl. Hein. Puis bon, d'un autre côté, on s'en fiche. Mais au moins, comme ça, il n'est pas déjà râpé. Faudrait que je regarde avec le râpé, c'est quoi la différence de prix. Mais tu vois, non. Hier, en fait, jeudi, j'ai eu la migraine. Vendredi aussi. Samedi, j'ai eu peur que ça continue. Sachant que la migraine, ça fatigue énormément physiquement. Dimanche, j'ai eu ma journée un peu, sachant que je pense qu'il doit y avoir une certaine appréhension d'avoir mon fils encore ce week-end, alors que ça faisait déjà 3 week-ends d'affilée que je l'avais. Lundi, je me suis retrouvée dans un état où en fait, je me sentais complètement à côté de la plaque, à côté de tout en fait. C'était pas ok, c'était pas connecté, je me sentais pas bien. J'ai même dû mettre les boules caisses pour réussir à un peu gérer en fait. Et aujourd'hui, j'ai écouté un podcast et du coup, j'avais envie de pleurer. Et je me sentais pas heureuse aujourd'hui, un peu triste en fait. Donc bon, alors un jour viendra, je regarderai le prix du morceau comme ça et de l'emmental râpé. Et du coup, mais en fait, c'est mieux quand même de le consommer comme ça quand tu penses à l'idée du fait maison. Bref, on va essayer de pas trop s'étaler. Et dernière chose, pareil, c'est de l'industriel. Pareil, j'aimerais le faire avec mon fils maison. Mais pareil, j'ai pas forcément le temps parce que tout moins, c'est pas, je sais pas si c'est une question de temps, une question de priorité, une question d'argent. Mais à la base, ma priorité à cette heure-ci, c'est vider mon congélateur, vider mes placards pour presque, entre guillemets, repartir à zéro et faire les choses maison. Même si dans mon congèle, j'ai déjà des choses maison, mais par exemple, le poulet cacahuète, mon fils le connaissant, il va pas vouloir me le manger. Je vais essayer quand même, mais après, il faut quand même rester relatif
je sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais oui, parce qu'en fait, à un moment donné, quand je travaillais, j'étais en train de me dire, ouais, mais en fait, septembre, l'anniversaire, il est déjà passé, et en général, à partir de cette période-là, ça va pas dans mon cerveau. Je me suis dit ça aussi. Bref, l'objectif, c'est de vider mon congélateur, mais le rougail saucisse, mon fils, il le mange pas. Le chili et le dalle de lentilles que j'ai fait, je crois que j'ai mis du piment dedans. En tout cas, dans le dalle de lentilles, c'est sûr et certain. Donc déjà, on a fait une glace lait, alors yaourt à boire à la vanille et banane. Hier, le gars, il la goûte aujourd'hui. Il me dit, ouais, t'aurais dû enlever les points noirs de la banane parce que ça pique. Alors imagine-toi avec du vrai piquant, même si j'en ai pas mis beaucoup. Le chili, j'ai suspicion aussi, et puis le connaissant, c'est fort probable qu'il le mange pas. Et donc là où je voulais te dire relativiser, c'est un enfant. Un enfant, il a que 5 ans, c'est connu, c'est régulier. En réalité, ce n'est pas une généralité. Les enfants de 5 ans qui mangent des légumes, qui mangent de la viande, qui mangent du poisson et ci et ça comme des adultes, en tout cas à ma connaissance. Et puis après, à un moment donné, tant que mon fils, il boit correctement, il essaye de manger à peu près correctement grâce à la cantine, c'est bon, je vais pas me mettre martel en tête. Des friands à la viande, ok, des nuggets, ok, des saucisses, bon bah à la place des knackis, on va plutôt prendre des saucisses, des chipots, des trucs comme ça, mais c'est pas la fin du monde de lui donner ça à manger non plus, quoi. Bon, de toute façon, je vois midi à ma porte, en fait, celui qui est pas content, bah comme je dis souvent, prends ma vie, on verra ce que tu es capable d'en faire, en fait. Allez, je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que je ressens dans ma tête en ce moment. Bref, donc je suis passée devant ça. Il y en a 6, c'est des friands à la viande et j'ai trouvé le prix correct pour moi. C'est 3 €, 2,99 exactement. Donc du coup, j'en ai pris 2 parce que je sais que mon fils, il aime bien. Et en attendant que j'en fabrique maison, par exemple, un jour où je fais un rougail saucisse pour moi, et ben lui, je lui ferai un friand à la viande. Et voilà, comme ça, il sera content, comme ça, c'est à manger. Oui, c'est de l'industriel. Oui, vivement que je fais maison. Mais en même temps, eh ben, hein, on va pas se prendre la tête plus que ça. Voilà. Bon, bah tu sais quoi, on va dire que j'ai fait le tour de la question parce que oui, c'est vrai que maintenant, je fais plus trop des blabla. C'est vrai que je t'avais emmené avec moi pour te chanter un peu des trucs dans la voiture, mais non, depuis hier, je suis perturbée et ma psy, parce que du coup, je lui ai demandé, elle m'a dit peut-être trop de d'angoisse ou de frustration et comme je sais pas, parce qu'hier du coup en fait hier depuis que mon fils il est rentré dimanche soir jusqu'à hier matin que je le dépose à l'école, je me sentais mais prête à exploser, prête à hurler, tu vois, mais il y avait aucune raison en fait. Aucune raison parce que mon fils il était OK, il y avait pas de problème. Et puis après quand au moment d'aller le déposer à l'école, c'est là que je me suis sentie totalement déphasée, presque perdue, on peut dire un peu comme ça. Et du coup, j'en ai parlé à ma psy pour savoir, t'aurais une astuce, qu'est-ce que je peux faire? D'où ça vient cette histoire? C'est pas logique en fait. Et elle m'a dit, c'est peut-être que j'ai accumulé un peu de frustration et de angoisse peut-être, et que comme chez moi, la seule expression que j'utilise et que je sais en fait, c'est la colère en fait. C'est peut-être ça qui a créé cette impression d'explosion instantanée. Voilà. Et aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Et puis oui, les blabla, oui, ça serait bien que j'en refasse, mais d'un côté, de toute façon, il y a personne qui regarde ma chaîne en ce moment. Alors, mais d'un autre côté, c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, c'est la vie lambda d'un Jean lambda, mais en même temps, c'est aussi de raconter ce que je peux, alors des états comme je suis là maintenant tout de suite. Oui, ça va de raconter. Quand je suis triste, bof, parce que je risque de me mettre à pleurer pour rien. Mais c'est juste pour, c'est pas pour me faire plaindre ou quoi, hein, c'est parce que de toute façon, tout à l'heure, mon chef, il me disait, ouais, t'es perfectionniste. Limite, je le prenais comme une, non, 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 pas méchamment, mais non, 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 non.
Oui, tu vois. Oui. Alors que d'un côté, c'est une qualité, mais oui. Je veux pas en entendre parler. C'est un compliment, je veux pas en entendre parler. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, je suis pas. Là. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de de me mettre dans un trou. J'ai envie de tout me cacher, tout me mettre dans un trou. Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux voir personne. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas pour... C'est... Si quelqu'un ressent les mêmes choses, et ben au moins il se sent moins seul. Je sais pas comme moi. Et puis on va arrêter parce que je sais pas expliquer. Bref, donc voilà, j'ai fait un arrêt à Aldi et puis je voulais te le dire. Et puis ça faisait une petite vidéo en plus parce qu'aujourd'hui je voulais me maquiller, mais en fait j'ai dit pas non, je vais pas me maquiller. Ça aussi, j'ai envie de me maquiller parce qu'après le soir ça me manque de pas m'être maquillée. Moi je suis triste un peu de mettre, façon de parler quoi, de pas m'être maquillée. Mais d'un autre côté, oh, voilà, tout le temps, plein de choses comme ça. Bref, je vais te laisser, je vais ranger mes courses et puis bah merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que je t'ai pas trop perdu au passage. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi et j'espère que le micro il a fonctionné jusqu'au bout. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air! Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo! Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.